Bonne année à tous, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti, je te fais les énergies pour voir ce qui se passe un petit peu en ce moment. Bon, alors, on va faire un petit rebreak comme ça. Donc, la fin d'année 2024 a été assez compliquée pour tout le monde. En fait, pourquoi? Parce qu'il fallait clôturer des chapitres, il y avait des choses à finaliser avant d'entamer les énergies pour 2025. Et hop, on regarde ce que dit le tirage. Avec la trahison et les paroles, ça veut dire que en ce moment, il y a pas mal de problèmes de communication. D'accord? On a du mal à se dire les choses, ou on se comprend pas bien, ou ouais, faire attention à ce qu'on vocalise, d'accord? Ce qu'il faut faire énormément actuellement, c'est la manifestation. On manifeste, on manifeste, on manifeste. Manifester, c'est quoi? Ça veut dire que je demande à l'univers ce que je veux, d'accord? Il y a beaucoup de manifestations qui vont... Et en plus, la manifestation, ça fonctionne, hein. Donc, n'hésite pas à demander. Donc, je répète, la manifestation, c'est, je répète, 3 fois la même phrase le matin, 3 fois la même phrase le midi, 3 fois la même phrase le soir. Et je fais comme si je l'avais déjà. D'accord? Voilà. Donc, on fait attention à son chakra de la gorge. Ok? Couleur bleue. D'accord? Ok, ça c'était un premier sujet. Ensuite, avec le miroir magnétique et le voyage et le bouclier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, il va y avoir des déplacements. Si par exemple, tu veux déménager, il y a, et en fait, j'ai l'impression que 2025 va être vraiment l'année de la mutation. Tu vois, c'est un peu mon ressenti comme ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont muter, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer parce que justement, 2024 a logiquement coupé avec tous les karmas, logiquement, d'accord? Après, c'est pas tout le monde, hein, ok? Mais dans une grande majorité des cas, normalement, 2024, on a assez mangé un peu sévère pour certains. Mais logiquement, 2025, c'est justement l'année de la mutation. Voilà, on va pouvoir concrétiser, planter ses racines et... tu vois, pour moi, la famille, c'est pas forcément construire une famille, mais c'est construire ton foyer, tu vois. Toi, selon toi, avec la personne qui te correspond, tu vois. Il y a beaucoup aussi, avec la famille, il y a beaucoup de familles aussi qui vont éclater, d'accord? Mais ce qui doit être serein. Et on ne peut rien y faire. On ne peut pas aller à l'encontre du destin, d'accord? Voilà. Compromis, rêve, d'accord? Donc, là, tu vois, l'univers nous dit bien que 2025 va être l'année où tu vas pouvoir concrétiser tes rêves. Mais il faut vraiment que tu le vives, que tu le ressentes, tu vois, dans tous les chakras de ton corps. Voilà, la manifestation, c'est bien de le faire avec la prière, mais c'est bien de le faire avec tous tes chakras. Chakra racine, chakra sacré, petit enfant intérieur, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, 3e œil, chakra coronal. Tu vois? Et quand tu vas manifester avec tous tes chakras, alors là, t'es au taquet, machin. Ok? Voilà. Alors, donc, on parle bien de communication, on parle bien de correspondance, on parle de courrier et on parle de victoire. Ok? Donc, ça veut dire que tu vas gagner ta victoire sur ton héritage, sur ta lignée familiale,
Tu vois, c'est orchestré par l'univers, ok? Et on te dit que ça travaille bien à distance. Hein. Donc, voilà, ou ça veut vouloir dire aussi que peut-être tu vas déménager, aller travailler ailleurs, chercher un travail à l'étranger, etc., etc., etc. Ok? Donc, si à tout hasard, tes manifestations que tu fais depuis un moment ne se réalisent toujours pas, il faut aller regarder dans ton inconscient qu'est-ce qui bloque. Est-ce que dans ton inconscient, dans ton petit enfant intérieur, dans tes fausses croyances, tu vois, avec la parole et la trahison, tu vois, peut-être que tu verbalises quelque chose, mais au fond de toi, tu n'y crois pas vraiment. Tu vois? Et ben c'est pas vraiment dans ton conscient que ça va pas fonctionner. C'est dans ton inconscient que ça ne fonctionne pas. Tu vois? Donc il faut vraiment que tu vois, que tu te dises que tu le mérites, que tout le monde a droit au bonheur, que tout le monde a droit à l'abondance, que tout le monde peut trouver un travail. Moi, je peux te jurer qu'à chaque fois que je fais la manifestation, mes manifestations fonctionnent. Donc, si ça fonctionne avec moi, ça fonctionne avec plein de gens, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec toi. D'accord? Voilà. Ok. Bon, allez, je vais voir si j'ai un autre petit message. Voilà. Sauvage. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est un constat que je fais, et que moi qui fais, c'est que de plus en plus les gens, tu vois, c'est parce que c'est la carte sauvage qui m'a fait penser, de plus en plus les gens sont agressifs, les gens sont méchants, les gens sont égoïstes. Voilà. Je vais faire juste une petite aparté. Vous savez très bien que moi je suis 100% spirituelle et moi la politique ça m'intéresse pas du tout, mais je voulais revenir un peu sur l'actualité et revenir sur le décès de Jean-Marie Le Pen. Je veux pas entendre des commentaires, je fais pas du tout, c'est pas envers le personnage que ça me choque, c'est envers la réaction des gens. Comment un être humain, quel que soit cet individu, quel que soit ce qu'il ait dit, ce qu'il ait fait, je veux dire, voilà, après, il a tué personne, hein, je veux dire. Ok, mais je ne porte pas de jugement là-dessus, je porte une opinion sur la réaction des gens. D'être content de la mort d'un être humain, d'une âme. On a tous une âme. Enfin, c'est très représentatif de tout ce qui se passe dans ce monde et de la mentalité des gens. Ça me fait peur. Je vous jure que ça me fait peur. Je veux dire que maintenant, pour un oui, pour un non, on tue, on agresse, on insulte les gens parce que je sais pas quoi, parce que sous quel prétexte. Je rappelle qu'en spiritualité, d'ailleurs, je déplore qu'on n'apprenne pas la spiritualité dès qu'on est petit parce que ça changerait beaucoup de choses, d'accord? Seul Dieu a le droit de nous juger. Nous ne sommes personne pour juger ni condamner qui que ce soit. On n'a pas le droit de vie ou de mort sur les gens. Ça, c'est que Dieu qui peut le faire. Je comprends pas que les êtres humains se prennent pour Dieu maintenant. Vraiment, ça me choque. Je veux dire, au lieu de s'occuper de ce qui se passe chez les autres, chacun devrait s'occuper de son bien-être, de son évolution spirituelle et d'essayer d'améliorer sa vie au lieu d'emmerder les autres. Voilà. Ce sera ma petite phrase du jour. Prenez soin de vous et à demain. Bisous.